Au plus profond de votre être, cette voix silencieuse, ce murmure qui parfois se fait insistante, l'avez-vous déjà entendu? Elle peut surgir lors d'une rencontre anodine, au détour d'une conversation, ou simplement en présence d'une personne. C'est une sensation qui ne ment pas, un signal d'alarme intérieure qui semble nous parler à travers les fibres de notre âme. En cette période particulière que sera 2026, où les rythmes du monde s'accélèrent et où les masques deviennent de plus en plus complexes à discerner, cette faculté de perception intuitive devient une boussole essentielle, un don spirituel à cultiver pour naviguer dans les relations humaines. Ce n'est pas de la simple méfiance ou de la paranoïa, c'est une intelligence supérieure, une sagesse ancestrale connectée à la source divine, qui cherche à nous guider, à nous protéger des influences qui pourraient entraver notre cheminement. Ce sentiment de nécessité de fuir, de prendre de la distance, est souvent le premier signe d'un discernement qui s'éveille, d'un bouclier spirituel que la Providence active en nous. Comprendre ce mécanisme, c'est accepter de collaborer avec une grâce qui nous dépasse, c'est reconnaître que nous ne sommes pas seuls dans nos choix relationnels. Si ce sujet résonne en vous, si vous avez déjà expérimenté ce tiraillement entre la raison sociale et la conviction intime, alors cette vidéo est pour vous. Plongeons ensemble dans les mystères de cette guidance intérieure. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. Cette intuition qui nous alerte est loin d'être un phénomène anecdotique ou irrationnel, elle constitue une forme de langage spirituel, un canal par lequel des vérités plus profondes nous sont communiquées. Souvent, nous recevons ces messages sous forme d'impressions fugaces, de sentiments diffus de malaise, ou au contraire d'une paix profonde en présence de certaines personnes. En 2026, ce langage deviendra crucial car les interactions humaines seront encore plus imprégnées d'énergies variées, certaines lumineuses, d'autres obscures. Apprendre à décoder ces signaux, c'est comme acquérir un nouveau sens, un sens spirituel qui complète la vue et l'ouïe. Ce processus de discernement ne se limite pas à une simple analyse psychologique, il implique une dimension de foi, une conviction que nous sommes reliés à un champ de conscience bienveillant qui souhaite notre intégrité et notre croissance. Chaque fois que nous ignorons cette petite voix, nous risquons de nous engager dans des dynamiques relationnelles drainantes, voire toxiques, qui consomment notre énergie vitale et éloignent notre âme de sa vocation profonde. Ainsi, honorer son intuition, c'est honorer le lien sacré qui nous unit à notre Créateur, c'est faire acte de confiance en une sagesse qui voit au-delà des apparences. Cette faculté est un héritage spirituel offert à tous, mais qui nécessite d'être reconnu, écouté et affiné par la prière, la méditation et une vie alignée avec des principes divins. Son activation nous permet de discerner non seulement les personnes, mais aussi les situations, les opportunités et les chemins qui sont en accord avec notre destinée. Le monde actuel, et plus encore celui de demain, valorise la rapidité, la surface et le réseau quantitatif. Nous sommes incités à multiplier les contacts, à élargir notre cercle social sans toujours considérer la qualité des liens que nous tissons. Dans ce contexte, l'intuition qui nous souffle de fuir certaines personnes agit comme un contrepoids essentiel, un rappel à l'authenticité et à la profondeur. Elle nous invite à privilégier la qualité sur la quantité, la sincérité sur la convenance, la communion spirituelle sur le simple échange d'intérêts. Ce signal intérieur est souvent accompagné de signes physiques. Un serrement au niveau du plexus, une légère nausée, une sensation de froid ou un sentiment inexplicable d'oppression. Ces manifestations corporelles ne sont pas à négliger, elles sont le reflet de l'impact énergétique qu'une personne ou une situation a sur notre être tout entier. En 2026, alors que les manipulations subtiles et les influences cachées pourraient se sophistiquer, cette sensibilité corporelle sera un allié précieux. Elle nous permet de percevoir ce que les mots et les apparences cherchent à dissimuler. Cultiver cette écoute, c'est donc aussi prendre soin de son temple intérieur, de ce corps qui abrite l'esprit. Une vie de foi intègre cette dimension holistique. Elle ne sépare pas l'esprit du corps, reconnaissant que l'un et l'autre sont des instruments de perception de la volonté divine. Ainsi, lorsque vous ressentez ce besoin impérieux de prendre de la distance, voyez-y peut-être une protection divine active, un ange gardien qui tire la sonnette d'alarme pour préserver votre paix intérieure et votre mission de vie. Parfois, la raison ou la politesse sociale nous pousse à ignorer ces alertes. Nous nous trouvons des excuses, je suis peut-être trop sensible, il ou elle a l'air si gentil, je ne veux pas paraître impoli.
Nous surmontons notre inconfort pour ne pas froisser, pour correspondre à une attente, par peur de manquer une opportunité ou de rester seul. Cette tension entre l'instinct spirituel et les conventions humaines est un champ de bataille intérieur fréquent. Pourtant, chaque fois que nous choisissons de faire taire cette voix au nom du paraître ou de la peur, nous affaiblissons notre connexion à notre guidance intérieure. Nous apprenons à notre propre esprit que ces messages ne sont pas prioritaires, et peu à peu, le canal devient moins clair, plus difficile à entendre. À l'inverse, chaque fois que nous honorons ce sentiment, même de façon infime en déclinant une invitation, en mettant une saine limite, en choisissant de ne pas partager des informations intimes, nous renforçons cette faculté spirituelle. Nous affirmons que notre paix intérieure et notre alignement spirituel ont plus de valeur que l'approbation momentanée d'autrui. En 2026, cette capacité à poser des limites claires et inspirée par le discernement spirituel sera une forme de sagesse pratique essentielle. Elle ne relève pas du rejet haineux ou du jugement arrogant, mais d'un amour propre sain, d'un respect pour le sanctuaire que constitue notre vie intérieure. C'est un acte de foi de croire que, en obéissant à cette intuition, nous laissons de l'espace pour que des relations véritablement nourrissantes et divinement ordonnées entrent dans notre vie. Il est capital de distinguer l'intuition spirituelle authentique de la simple peur projetée ou des préjugés issus de nos blessures passées. La voix de l'intuition divine est généralement calme, persistante et s'accompagne d'un sentiment de conviction claire, même si elle peut être inconfortable. La peur, elle, est souvent bruyante, anxieuse et basée sur des scénarios catastrophiques imaginaires. Le travail spirituel consiste justement à purifier son canal intérieur pour discerner la source de ses impressions. Cela passe par un cœur aligné sur l'amour et la paix, par une pratique régulière du silence intérieur où l'on peut entendre le murmure doux et léger de l'esprit. Dans le contexte relationnel, cela implique de prier pour le discernement avant de rencontrer de nouvelles personnes, de demander en silence une guidance pendant les interactions, et de prendre le temps, après une rencontre, de ressentir et d'analyser les énergies en présence en nous. Cette pratique transforme notre vie relationnelle en un champ de collaboration consciente avec le divin. Nous ne sommes plus seuls à porter le poids du jugement ou du choix, nous nous mettons à l'écoute d'une intelligence aimante qui connaît le cœur de chacun et qui voit le tableau d'ensemble de nos vies. En 2026, cette pratique deviendra un refuge, une forteresse intérieure. Elle nous permettra de naviguer dans un monde social parfois chaotique sans être ballottés par chaque influence, sans nous perdre dans des relations qui nous drainent. Nous devenons alors des jardiniers attentifs de notre propre espace relationnel, accueillant avec joie les plantes qui nous ressourcent et retirant avec douceur mais fermeté les mauvaises herbes qui étouffent notre croissance. La fuite dont parle l'intuition n'est pas toujours physique ou définitive. Elle peut se manifester par une distance intérieure, une retenue émotionnelle, une protection du cœur et de l'esprit. C'est ce que certains appellent la fuite spirituelle. On reste présent corporellement si la situation l'exige, mais on se retire en esprit, on place une barrière de lumière et de prière autour de soi, on refuse de s'impliquer émotionnellement dans des dynamiques malsaines. Cette forme de fuite est une sagesse pratique, un art spirituel qui s'apprend. Elle nous permet de conserver notre énergie et notre paix dans des environnements qui pourraient autrement nous affecter profondément. En 2026, avec l'augmentation des interactions virtuelles et la difficulté à se déconnecter, maîtriser cette forme de protection intérieure sera vital. Il s'agira de savoir quand et comment se retirer psychiquement et spirituellement d'une conversation, d'un groupe, ou d'une influence sans nécessairement provoquer de conflits ouverts. Cette capacité est un fruit de la maturité spirituelle, elle démontre que notre sécurité et notre identité sont ancrées en une réalité supérieure, et non dans l'approbation ou la présence des autres. En développant cette force intérieure, nous devenons moins vulnérables aux manipulations, aux chantages affectifs et aux énergies négatives. Nous apprenons à habiter notre propre espace sacré, inviolable, d'où nous pouvons observer, discerner et interagir avec le monde depuis un point de puissance et de paix, et non de réaction ou de crainte. L'intuition qui nous avertit peut aussi être un appel à intercéder. Parfois, le sentiment de danger ou de malaise en présence d'une personne est le signal qu'elle traverse une obscurité ou une lutte spirituelle intense, et que notre lumière doit être protégée tout en pouvant, à distance, lui envoyer de la compassion et des prières. La fuite ici n'est pas un abandon dans le mépris, mais un retrait stratégique pour préserver notre flamme tout en pouvant, depuis un lieu sûr, demander une intervention divine pour cette personne.
Cela transforme complètement la dynamique. Au lieu de subir une influence négative ou de juger, nous devenons des canaux de grâce silencieux. Nous reconnaissons que la bataille est avant tout spirituelle et que notre meilleure contribution est parfois la prière plutôt qu'une interaction directe qui nous consumerait. Cette perspective élève le discernement au niveau de la charité spirituelle. Elle nous empêche de tomber dans un piège d'orgueil où nous penserions fuir par supériorité et nous place plutôt dans une position d'humilité et de service spirituel. En 2026, cette vision sera précieuse pour maintenir un cœur libre de rancune et rempli d'amour, même face à des personnes dont l'énergie nous perturbe. Nous comprenons que nous ne fuyons pas un être humain en tant que tel, mais les forces obscures qui peuvent l'habiter ou l'influencer momentanément. Notre prière peut alors devenir un pont de lumière que nous jetons vers lui, sans avoir à traverser nous-mêmes le pont et à nous exposer à un danger spirituel. Notre époque moderne, avec son flot constant d'informations et ses réseaux sociaux, a considérablement accru le nombre de nos relations superficielles. Nous sommes en contact avec des centaines, voire des milliers de personnes, à travers des écrans. Cette hyperconnexion paradoxale peut engourdir notre sensibilité intuitive, la noyer sous un bruit de fond constant. En 2026, ce phénomène ne fera que s'amplifier. Retrouver la clarté de notre intuition nécessitera donc des actes délibérés de déconnexion numérique, des périodes de silence et de solitude où nous pouvons réentendre notre propre fréquence intérieure, la fréquence sur laquelle communique l'esprit. Ces moments de retrait ne sont pas un luxe, mais une nécessité spirituelle pour tout individu cherchant à vivre une vie guidée par la foi. Ils permettent de réinitialiser nos senseurs internes, de laver notre perception des influences accumulées et de retrouver le calme. Nécessaire pour que la voix douce et persuasive de l'intuition puisse de nouveau se faire entendre clairement. Intégrer ces pauses sacrées dans notre routine sera l'une des pratiques les plus sages que nous puissions adopter. C'est dans ce silence que nous pourrons faire le tri entre les impressions qui viennent de notre propre mental agité et celles qui viennent d'une source plus profonde et plus paisible. C'est là que nous recevons les confirmations, les images, ou les simples convictions qui vont orienter nos choix relationnels avec une justesse surprenante. La culture ambiante a souvent tendance à ridiculiser ou à minimiser cette forme de savoir intérieur, le qualifiant d'irrationnel ou de superstitieux. Vivre selon son intuition spirituelle demande donc un certain courage, une volonté de sortir du consensus et de faire confiance à une autorité intérieure qui transcende l'opinion publique. En 2026, ce courage sera une vertu cardinale pour les personnes de foi. Il s'agira d'avoir la force de dire non à une relation prometteuse en apparence, de mettre fin à une association de longue date, ou de refuser une collaboration lucrative parce qu'une alarme intérieure retentit. Ces choix, incompréhensibles aux yeux du monde, seront des actes d'obéissance spirituelle profonde. Ils scelleront notre confiance en la guidance divine plutôt qu'en la logique purement matérielle. Chaque fois que nous posons un tel acte, nous renforçons notre foi et nous ouvrons la porte à des bénédictions plus grandes, souvent imprévisibles, que le divin en réserve pour nous. L'histoire biblique et l'histoire des saints regorgent d'exemples où l'obéissance à une inspiration intérieure, parfois étrange, a sauvé des vies, préservé des missions ou ouvert des chemins providentiels. Nous sommes invités à écrire notre propre histoire dans cette même confiance. L'intuition n'agit pas seulement en négatif, pour nous dire de fuir. Elle est aussi un puissant aimant qui nous attire vers les bonnes personnes, les âmes sœurs, les mentors, les compagnons de route divinement ordonnés. Le même canal qui perçoit le danger perçoit aussi l'opportunité sacrée, la connexion bénie. En affinant notre écoute pour discerner ce qu'il faut éviter, nous affinons du même coup notre capacité à reconnaître et à accueillir ce qu'il faut embrasser. Une vie de foi équilibrée danse constamment entre ces deux mouvements, un retrait salutaire et une ouverture joyeuse. En 2026, avec l'accélération des changements, cette danse deviendra plus rapide, plus fluide. Nous serons appelés à être à la fois des gardiens vigilants de notre temple intérieur et des hôtes généreux pour les messagers de lumière que Dieu placera sur notre route. Faire confiance à son intuition, c'est finalement faire confiance à l'amour suprême qui orchestre notre existence. C'est croire que nous ne sommes jamais livrés au hasard des rencontres, mais que chaque croisement de chemin est soit une leçon, soit une bénédiction, soit un test, et que notre intuition est le don qui nous aide à faire la différence. Cette guidance intime est également nourrie par la communauté de foi. Partager discrètement ses impressions avec des frères et sœurs spirituels matures, dans un esprit d'humilité et de recherche,
peut apporter une confirmation précieuse. Parfois, notre propre canal peut être brouillé par des émotions, et le témoignage d'un autre croyant peut servir de correctif ou de renforcement. En 2026, alors que les illusions pourront être nombreuses, le recours à une communauté fiable et priante sera un trésor inestimable. Cela ne signifie pas abandonner sa souveraineté spirituelle, mais pratiquer le discernement communautaire, sachant que l'esprit parle souvent à travers le corps tout entier. Les vœux et les partages en commentaire de nos vidéos sont une forme moderne de cette communauté. Ils créent un espace où l'on peut exprimer ses expériences, demander des conseils, ou simplement constater que d'autres vivent des phénomènes similaires, ce qui fortifie notre confiance dans la réalité de cette guidance. Cette interaction bienveillante fait partie du processus de croissance. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas des îles spirituelles, mais des parties connectées d'un grand tout, où la sagesse de l'un peut éclairer le chemin de l'autre. Le développement de cette intuition est un processus, un pèlerinage intérieur. Il ne s'agit pas d'atteindre une perfection où l'on ne se tromperait jamais, mais de progresser dans la finesse de notre écoute. Il y aura des moments où nous interpréterons mal les signaux, où nous fuirons par peur ou nous attacherons par naïveté. Ces erreurs font partie de l'apprentissage. La clé est de rester dans une attitude d'humilité et de prière, de demander sans cesse, « Seigneur, affine ma perception. Purifie mon intuition. Que ta volonté soit faite dans mes relations. » Avec le temps, et à force de pratique, cette voix intérieure devient plus claire, plus fiable. Elle se transforme en une douce compagnie constante, un ami intérieur qui nous chuchote à l'oreille du cœur. En 2026, ceux qui auront cultivé cette relation avec leur propre guidance intérieure navigueront les bouleversements avec une grâce et une sérénité remarquables. Ils éviteront naturellement les pièges relationnels, attireront les alliances fécondes, et deviendront à leur tour des phares de discernement pour ceux qui les entourent. C'est une promesse pour tous ceux qui choisissent de prendre au sérieux ce langage de l'âme. Finalement, l'intuition qui nous dit de fuir certaines personnes est un acte d'amour de Dieu envers nous. C'est la preuve que nous sommes précieux à ses yeux, que notre paix, notre intégrité et notre mission lui importent au point de nous équiper d'un système d'alarme spirituel sophistiqué. Ignorer ce système, c'est comme désactiver les détecteurs de fumée dans sa maison. Écouter cette voix, c'est accepter la protection et la direction d'un Père aimant qui connaît le chemin bien mieux que nous. En 2026, alors que les chemins se croiseront à un rythme effréné, cette confiance filiale sera notre ancre. Elle nous permettra d'avancer sans crainte excessive, sachant que nous sommes guidés, protégés, et que chaque personne que nous rencontrons est soit un cadeau, soit un test dont nous sommes capables de nous éloigner avec sagesse. Vivre cela, c'est vivre dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu, libérés de la peur de manquer quelque chose ou de faire un mauvais choix. C'est marcher dans une assurance tranquille, la main dans la main invisible de celui qui discerne tous les cœurs. En cette saison à venir, je vous encourage donc à honorer cette petite voix. Ne la négligez pas. Prenez le temps du silence pour l'entendre. Notez vos impressions après vos rencontres. Priez pour le don de discernement. Et quand l'ordre intérieur est clair, même s'il va à l'encontre de la logique mondaine, ayez le courage de lui obéir. Votre vie relationnelle s'en trouvera transformée, allégée des poids inutiles, et enrichie de connexions authentiquement divines. Vous deviendrez un exemple vivant de ce que signifie marcher par la foi et non par la vue, faisant confiance à la sagesse intérieure que Dieu a placée en vous. C'est un voyage passionnant, parfois déroutant, mais toujours riche en grâce et en enseignement. Embarquez-y pleinement, et regardez comment les portes s'ouvrent et se ferment de manière providentielle sur votre chemin. Cette intuition spirituelle est aussi profondément liée à la notion de temps divin, de kéros. Elle ne sonne pas l'alarme au hasard, mais à un moment précis où notre âme est prête à recevoir le message, ou où la situation atteint un point critique. En 2026, avec l'accélération perçue du temps, synchroniser notre tempo intérieur avec le tempo divin deviendra essentiel. L'intuition est ce métronome intime qui nous aide à rester dans le rythme de l'esprit. Elle nous indique quand il est temps de nous retirer d'une dynamique, tout comme elle nous poussera au moment opportun à nous engager pleinement dans une autre. Faire taire cette voix, c'est risquer de vivre en décalage, de rester dans des situations qui ont fait leur temps ou, à l'inverse, de fuir trop tôt avant d'avoir appris la leçon nécessaire. Le développement de l'intuition va donc de pair avec le développement de la patience et de la sensibilité au cycle spirituel. Nous apprenons à discerner non seulement les personnes,
mais aussi le moment approprié pour chaque action concernant ces personnes. Cette sagesse nous évite bien des drames et des conflits inutiles. Elle nous fait agir avec la justesse d'un chirurgien spirituel, intervenant ou nous retirant au bon moment, avec la bonne intensité, pour le plus grand bien de tous. Il faut aussi considérer que parfois, l'intuition nous demande de fuir non pas une personne malfaisante, mais une relation qui, bien que bonne en elle-même, n'est pas destinée à notre chemin actuel. C'est peut-être une amitié très agréable mais qui nous distrait de notre vocation, un partenariat valable mais qui nous éloigne géographiquement de notre lieu de mission. Le discernement ici est plus subtil, il ne s'agit pas de mal mais de pertinence divine. L'intuition perçoit cette inadéquation et génère un sentiment de malaise ou un manque de paix concernant l'engagement. Dans une culture qui valorise la multiplication des liens, dire non à une bonne relation au nom d'un sentiment peut paraître fou. Pourtant, c'est souvent dans ces obéissances-là que se cachent les plus grands desseins de Dieu pour nous. En 2026, où les possibilités de connexion seront infinies, cette capacité à dire non au bien au nom du meilleur, guidée par une conviction intérieure, sera une clé pour une vie focalisée et fructueuse. Elle nous évitera la dispersion et nous gardera sur le chemin étroit mais vivifiant qui nous est propre. Par ailleurs, l'intuition fonctionne souvent par images, symboles ou métaphores intérieures. Au lieu d'une pensée claire fuis cette personne, vous pouvez recevoir l'image d'une porte qui se ferme, d'une lumière qui s'éteint, d'un animal qui se hérisse, ou la sensation soudaine d'un froid. Apprendre à interpréter ce langage symbolique personnel est tout un article. Il nécessite de se connaître soi-même, de connaître son propre vocabulaire intérieur que l'esprit utilise pour communiquer avec vous. Tenir un journal de ses impressions, sans les analyser de suite mais simplement en les notant, puis observer avec le temps comment elles se sont manifestées dans la réalité, est un exercice puissant pour affiner ce langage. En 2026, où la communication sera de plus en plus visuelle et symbolique à travers les médias, cette familiarité avec le langage symbolique de notre propre esprit sera un atout majeur. Elle nous permettra de décrypter rapidement les messages de guidance au milieu du bruit visuel constant. La fatigue, le stress, les addictions ou une alimentation déséquilibrée peuvent considérablement altérer la clarté de notre intuition. Un corps épuisé ou un esprit surstimulé devient un mauvais récepteur. Prendre soin de son temple physique est donc un acte spirituel qui sert directement notre capacité de discernement. Un sommeil réparateur, une alimentation qui nourrit sans alourdir, une activité physique qui libère les tensions et fait circuler l'énergie, sont des disciplines qui nettoient le canal intuitif. En 2026, dans un monde qui poussera à la performance constante et à la consommation rapide, ceux qui choisiront délibérément un mode de vie sain et équilibré préserveront leur sensibilité spirituelle. Ils seront comme des antennes bien réglées au milieu d'un brouillard d'interférences. Cette hygiène de vie n'est pas du légalisme, mais du bon sens spirituel. Elle honore le corps comme temple et le maintient dans les meilleures conditions pour servir d'habitation à l'esprit et de réceptacle à sa voix. L'intuition spirituelle authentique est toujours alignée avec les fruits de l'esprit décrits dans les textes sacrés. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Même si son message est une alerte, elle ne produit pas en nous une panique destructrice, une haine, un mépris ou une anxiété paralysante. Au contraire, elle nous amène à une paix décisionnelle, à une conviction calme, souvent accompagnée d'une tristesse sainte si la rupture est nécessaire. C'est un critère important pour faire la différence entre une inspiration divine et une réaction égoïste ou peureuse. Si le sentiment qui vous pousse à fuir génère en vous de l'agitation, de la colère, du jugement dur ou de la peur panique, il est bon de prendre un temps de prière supplémentaire pour purifier cette émotion et demander la clarté. L'intuition divine nous protège sans nous faire haïr, elle nous sépare sans nous faire mépriser. En cultivant les fruits de l'esprit dans notre vie quotidienne, nous créons en nous l'environnement idéal pour que l'intuition pure puisse opérer. Notre caractère transformé devient le filtre à travers lequel la guidance est reçue et interprétée avec justesse. Il est également sage de se rappeler que nous ne discernons pas seulement les autres, mais que nous sommes aussi discernés. Notre propre énergie, notre lumière ou notre obscurité intérieure, envoient des signaux qui amènent les personnes intuitives à se rapprocher de nous ou à s'éloigner. Travailler à être une personne de lumière, de paix et d'intégrité, c'est non seulement nous protéger en attirant les bonnes personnes, mais aussi offrir un refuge sur à ceux qui croisent notre chemin. En 2026,
devenir un tel phare sera une contribution majeure à un monde en quête de repères. Votre simple présence, purifiée et alignée, deviendra un signal clair pour les autres âmes en chemin. Certains seront attirés comme des papillons par votre lumière, d'autres, dont les intentions ne sont pas pures, se sentiront instinctivement mal à l'aise et s'éloigneront d'eux-mêmes, vous épargnant ainsi l'effort de devoir fuir. C'est la loi spirituelle de l'affinité vibratoire à l'œuvre. En vous occupant de votre propre jardin intérieur, vous influencez tout le système relationnel autour de vous. Enfin, il est crucial de ne pas vivre dans la paranoïa, constamment en alerte, scrutant chaque personne avec suspicion. Une intuition saine fonctionne comme un système immunitaire spirituel, il est actif en arrière-plan, et ne se manifeste de façon consciente que lorsqu'un pathogène particulier est détecté. Le reste du temps, il nous permet de vivre dans l'ouverture et la confiance, sachant que nous sommes protégés. Faire une fixation sur le fait de discerner le mal en chacun tuerait la joie de la communion et trahirait une foi centrée sur la peur plutôt que sur l'amour. L'équilibre est donc de vivre dans la confiance et l'ouverture d'un cœur qui aime, tout en étant assez sensible pour entendre le signal d'alarme quand il se présente. En 2026, cet équilibre sera la marque d'une maturité spirituelle accomplie. C'est savoir que le monde contient à la fois de la lumière et des ténèbres, mais choisir de marcher dans la lumière, avec la sagesse prudente du serpent et la simplicité confiante de la colombe, comme enseigné. Cette aventure de l'intuition est donc un dialogue d'amour permanent avec le Créateur. C'est lui qui nous parle à travers ce sentiment profond, ses impressions, ses symboles. Plus nous nous familiarisons avec sa voix, plus nous discernons sa manière unique de nous communiquer les choses. C'est une relation personnelle qui s'approfondit. En 2026, cette relation personnelle sera le seul vrai refuge face au grand bouleversement collectif. Ceux qui se seront entraînés à reconnaître cette voix dans les petites choses du quotidien sauront la reconnaître et lui obéir dans les grands tournants de la vie. Ils ne seront pas pris au dépourvu. Ils sauront quand se tenir ferme et quand se déplacer, quand parler et quand se taire, quand s'attacher et quand fuir. Cette agilité spirituelle sera un don inestimable. Pour terminer, rappelons-nous que le but ultime n'est pas de devenir des ermites méfiants, mais des êtres libres, aimants et puissamment guidés, capables de bâtir et de participer à des communautés saintes et vivantes. L'intuition qui nous dit de fuir certaines personnes est un outil pour ce projet plus grand, construire le royaume dans nos cœurs et dans nos relations. Elle déblaye le terrain des influences négatives pour laisser la place à l'édification de quelque chose de beau, de juste et de vrai avec ceux que Dieu nous donne véritablement. En cette année 2026 et au-delà, puissiez-vous marcher avec cette assurance, cette sagesse et cette paix qui surpassent toute intelligence. Que votre cœur soit si intimement connecté à la source que chaque battement soit en harmonie avec son chant pour votre vie. Ainsi, nous voici arrivés au terme de cette exploration sur la voie intérieure qui nous guide et nous protège. Nous avons parcouru ensemble la nature spirituelle de cette intuition, son importance cruciale en des temps de changement rapides, et les moyens pratiques de l'affiner et de lui obéir. Nous avons vu qu'elle est bien plus qu'un pressentiment, c'est un dialogue d'amour avec le divin, un système de protection sophistiqué, et une boussole pour une vie relationnelle épanouie et alignée avec notre destinée. Chaque fois que vous écoutez cette petite voix, vous renforcez votre connexion à la sagesse infinie et vous faites un pas de plus dans l'autonomie spirituelle. Vous déclarez que votre paix intérieure est un trésor qui mérite d'être gardé. En 2026, cette pratique ne sera pas un luxe, mais une nécessité pour quiconque souhaite traverser les turbulences avec grâce et efficacité. Vous avez maintenant les clés pour cultiver ce jardin intime où pousse le discernement. Alors, chers âmes en chemin, je vous lance un défi. À partir d'aujourd'hui, prenez un engagement envers vous-même et envers Dieu d'honorer cette voie. Notez une impression par jour. Prenez une décision courageuse inspirée par elle. Observez les portes qui s'ouvrent et la paix qui en résulte. Et maintenant, permettez-moi de nous unir dans une prière pour notre communauté. Seigneur, source de toute sagesse et de tout amour, nous nous tournons vers toi en cet instant. Nous te remettons chacune des personnes qui regardent cette vidéo, chacune de ces âmes assoiffées de vérité et de guidance. Nous te rendons grâce pour le don merveilleux de l'intuition, cette lumière intime que tu as placée en chacun de nous. Nous te demandons de la purifier, de l'affiner, de la rendre plus claire que jamais pour les temps à venir. Bénis tes enfants. Donne-leur le courage d'écouter cette voix, même quand elle va à l'encontre des conventions.
Donne-leur la paix qui surpasse tout entendement lorsqu'ils prennent des décisions difficiles pour préserver leur lien avec toi. Protège leurs relations, écarte de leur chemin les influences qui pourraient les détourner de leur vocation. Attire vers eux les compagnons de route divinement ordonnés, les amitiés saintes, les collaborations bénies. Que leur foyer, leur travail, leur vie sociale soient sanctifiés par ce discernement. Qu'ils deviennent des phares de ta clarté dans un monde parfois confus. Accorde-leur une santé robuste, un esprit alerte et un cœur rempli de ta joie, afin qu'ils puissent être des canaux purs pour ta volonté. Nous te confions leur foi, leur quotidien, leurs défis et leurs rêves. Que ta main les guide à chaque pas, que ton oreille soit attentive à leurs prières, et que ta présence soit leur refuge assuré. Au nom de l'amour qui ne trompe jamais, nous te prions. Amen. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Si cette vidéo a éclairé votre chemin, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune de nos révélations. Likez cette vidéo d'un cœur sincère si son message vous a touché, cela permet à la lumière de se répandre. Partagez-la avec vos proches, ceux que vous sentez en avoir besoin, vous pourriez être l'instrument d'un déclic dans leur vie. Et surtout, laissez un commentaire avec vos vœux, vos expériences, ou simplement un mot pour la communauté, écrivons ensemble cette histoire de foi et de croissance. Merci d'avoir été présent. Portez-vous bien, et que la paix qui guide vos intuitions vous accompagne à chaque instant. À très bientôt pour de nouvelles explorations spirituelles.